C'est pourquoi le nom de Ève, ça signifie vie. Et quand on parle de vie, c'est qu'il y a la mort. Donc une femme qui doit donner un enfant est entre la mort et la vie. Pour ça, là seulement, il faut qu'on le nomme. Parce que Jésus même n'est pas quitté du ciel, il est venu par une femme. Vous dites que les femmes ont une grande place dans le royaume de Dieu, une grande place dans l'église, une grande place partout parce que les femmes ont un cœur d'amour. Les femmes ont un cœur d'or. C'est pourquoi dans les églises, si on regarde bien, les femmes sont plus nombreuses parce que les garçons ont des cœurs durs. Et quand on remarque dans les révélations, pourquoi les femmes sont plus nombreuses que les garçons, c'est parce que les garçons meurent vite, parce qu'ils sont méchants. Amen. Les garçons sont méchants. Une femme qui se marie a du mal à tromper son mari. Mais le mari fait les bêtises, il trompe sa femme, il trompe. Allez-y dans les foyers, vous allez voir. Jusque les femmes sont obligées d'accepter. Il n'y a pas de garçon fidèle, elles sont obligées d'accepter. Tellement tu es un Satan. Elles sont obligées, elles vont faire comment? Donc ce qui fait que tu es obligé de t'enlever vite. Et puis elle reste avec les enfants. Allez-y partout, vous allez voir femme héritière, femme héritière, femme héritière. C'est rare. C'est rare que la femme meure avant son mari. Toujours, c'est le mari qui meurt parce qu'ils ont les cœurs méchants. Comme une personne qu'on appelait Nabal. Il était tellement méchant. Il était le mari d'Abigail. Il est mort parce qu'il était méchant. Donc si tu es un homme ici, que tu sais que tu dois te marier, tu ne peux pas prendre soin d'une femme, tu la laisses. Si tu es un attirer, tu es un avare, que tu cherches une femme, il faut le laisser enfant des gens. Elle était bien jeune, elle a donné ses oranges, ses casseroles, tout. Sa femme, on dirait guitare. Tu commences à aller avec elle un jour, avec ta bouche tordue. Tu dis, non, elle ne plaît plus. Tu commences à faire une jeune fille, tu es maudit. Quand les malédictions, c'est quoi? C'est des vérités, tu es maudit. La malédiction, c'est les comportements négatifs, bizarres que tu fais, qui s'approchent à toi. C'est ce qui donne la malédiction. La malédiction, c'est une force invisible qui nous empêche de progresser. Amen. Il faut connaître. Si tu n'as pas les secrets, tu vas faire ce que tu veux. Un homme est tombé à cause de ça. Pourquoi Dieu me conduit dans cette parenthèse-là? Il avait pris des femmes, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Et puis il y a une qui lui a dit, tu vas voir. Quand tu vas voir, il est tombé en direct cacao de Canaan. Il n'avait pas de l'eau 5 francs pour boire. Il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il promet à des femmes, il les laisse. Il promet à des femmes, il les laisse. Il promet. Ne vous amusez pas plus des femmes, hein? Ceux qui sont mariés. Quand tu penses que toi tu es trop fort, tu vas prier, puis tu vas t'exaucer facilement. Si ta femme n'est pas en accord avec toi, c'est une grâce que tu ne vas pas avoir. Parce que la Bible dit que vous êtes un. De l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Donc si tu deviens une seule chair, la prière de ta femme est ta prière. La prière de l'homme est ta prière. Chaque fois que tu es au travail, qu'elle se met à prier, les choses avancent. Mais si elle est blessée, même si elle prie, il ne va rien avoir. C'est pourquoi, dans un foyer, un homme doit prendre soin de sa femme. Un homme doit honorer sa maman. Un homme doit prendre soin de la femme. Parce que la femme a un cœur sensible. La femme a un cœur spécial. La femme a une grâce exceptionnelle. Oh yes, il dit, tu t'appelleras femme parce que tu donnes la vie. On vous demande pardon les femmes. On vous blesse tout. Il y a encore les mamans. Malgré tout ce qu'on fait, les mamans nous pardonnent. Malgré tout. Et un adage dit qu'un enfant ne peut pas pisser sur le pied de sa maman. Et puis elle va prendre du tout. Elle va nettoyer. On vous aime, les mamans. Dis maman, vous aime. Une église où le pasteur n'honore pas les mamans, l'église ne grandira pas. Parce que la Bible dit, parle aux mamans comme aux mamans. Parle aux jeunes filles comme aux jeunes filles. Tu n'as pas pasteur. Comme parce que tu es pasteur, tu vas parler aux mamans comme tu veux. Dans les églises comme ça. La Bible a dit, honore les femmes. C'est pourquoi les jeunes pasteurs, quand Dieu va commencer à te mourir, il ne faut pas pour les mamans. Hé, ma fille, toi, qui là-bas? Hé, les mamans des gens, hein. Pour savoir lui parler. Et tu verras la grâce de Dieu. On attend pour les mamans. Donc, il dit honore ton père et ta mère. Honorer, c'est respecter. Donc, un enfant qui est là, qui ne respecte pas ses parents, tu es maudit. C'est sorcellerie. Vous devez faire des malédictions. Il y a vous donner les secrets au but. Tu n'honores pas ton père. Honorer, c'est respecter. Honorer, c'est donner la considération à une personne. Honorer, c'est quoi? Prendre en compte ce que tes parents disent. Comment tu leur parles? Comment tu parles à ta mère? Comment toi
tu es un enfant, ta maman dit un deux, puis tu parles un tendresse, elle est ta camarade, tu veux mourir vite. C'est pourquoi ta vie ne va pas changer. Et puis ce qui est grave, mais il y en a qui se battent les mamans. C'est abominable. Hey! Il y en a qui ne font pas laver la maman. Ta maman, il veut qu'on te parle. Il veut qu'on te parle. Ça, c'est quoi ça? Tu veux mourir vite. Il ne faut pas respecter ta maman. Il ne faut pas respecter tes parents. Les mamans supportent. Elle oublie de te prendre comme ça parce que tu es poli, mais elle est obligée. Parce que c'est ce qu'elle parle là. Faut gros camion qui te connaît. Donc, elle attrape son tête. Puis elle dit, c'est ma fille. Sinon, il faut aller parler à ta maman. Dis, maman, est-ce qu'il y a pas des trucs que j'ai fait qui te fait mal? Tu peux pas te dire. Tu vois les jeunes filles là. Dès que tu commences à porter battu, c'est fini. Tu dis, c'est que tu connais, moi aussi, je connais. Après, tu as vu, maintenant tu commences à toucher les tontons, les papas, tu commences à presser les poitrines. Tu te dis, toi aussi, tu vois. Préparation, tu ne sais pas préparer, tu as toujours les longs. Un œil maintenant là-dessus. Au nord, c'est quoi? Tu es respecté. Maman a parlé, tu lui parles avec amour, avec douceur. Toujours, tu fais pas, maman, tu fais pas à la maison tout ce que papa te dit tirer. Et puis tu viens à l'église que le pasteur bénisse ta vie, il y a des bénédictions que le pasteur ne peut pas donner directement. Ça vient par les parents. Qui me comprend même? Il y a des bénédictions qui viennent par les parents. Il faut que ta mère te bénisse. La bénédiction, ce n'est pas la bouche, la bénédiction, c'est l'âme. C'est pourquoi il y a des choses souvent qui font à tes parents, ils disent, hey, tu as touché mon cœur, c'est une bénédiction. Qui comprend un peu ce que je veux dire? La bénédiction, ce n'est pas la bouche. Tu es béni, il y a trop d'hypocrisie dans ça. Même si Facebook, ils ont fini l'hypocrisie. On amène les photos, mais l'âme, c'est l'âme qui bénit. Tu touches tes parents, il y a une grâce qui t'accompagne. Sans même qu'ils te prient pour toi, sans même qu'ils te parlent. Honore tes parents et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Toi qui es enfant, pour avoir longue vie, si tu ne restes pas tes parents, tu vas mourir vite. Les Nigériens savent ça, c'est pourquoi je les aime. Quand ils saluent les parents, ils s'abaissent. Comment tu peux dire à ta maman, Akissi? Akissi, c'est un bébé, tu appelles ta maman Akissi. Donc ton bébé va appeler comment ta maman? Hein? Hein? Et attends, je vais vous donner un conseil. Qui vous a dit que tu vas avoir forcément raison sur tes parents? Dis-moi, maman, si ce gars fait, n'est pas bon. Il faut que il parle. Toi, tu es qui? Toi, en nettoyant, ça dans le caleçon, c'est toi qui parles aujourd'hui. Tu t'amusais dans le boîte. Hein, on peut parler. On changeait ta couche. Et puis aujourd'hui, c'est toi qui va. Tu dis au nom de ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Cette promesse ne viendra pas de l'Éternel. Mais cette promesse viendra de ton obéissance envers tes parents. Pour avoir longue vie, Dieu ne va rien dire. Parce que lui, les pressés pour qu'on parte au ciel. Parce que d'autres tellement ils sont perdus. Si c'est Dieu, c'est à longtemps part au ciel. Mais cette bénédiction-là dépend de ta manière de prendre tes parents. Ta manière de parler à ta mère. Ta manière de répondre à ton père. Les mamans traversent tellement de preuves qu'elles savent comment conseiller leur enfant. Elles savent que le gars n'est pas bon. Elles savent que le petit a le son sale, dit sale, que si c'est fesses, il n'a rien, on dirait lui. Quand il vient comme ça, la maman sait que lui là c'est menteur. Mais quand elle te parle, tu dis, maman, moi aussi elle fait la vie. Tout si tu as fait, moi aussi elle va faire. Elle te parle. De rentrer alors, parce que tu n'as pas sur ton toit. Tu es sur le toit de tes parents, donc ferme ta bouche. Tu dors chez tes parents, puis c'est toi qui parles. Hey, moi-même, papa ne veut pas qu'il y ait Dieu dehors. C'est normal, quand tu vas prendre ta propre maison là, tu peux rentrer à minuit comme tu veux. Mais pour le moment, tu es sur le toit chez tes parents. Tu dois balayer la maison, nettoyer toutes choses. Tu dois laver l'assiette. Tu ne laves pas, à cause du travail, tu fuis. Tu dois faire la vie et puis tu reviens à la maison. Tu te fous de qui? Donc c'est ta maman qui n'a qu'à préparer pour te donner toujours. Quand une vieille babie de 15 ans, 17 ans, c'est elle. Vous ne connaissez pas. Tu veux pas la grâce de Dieu? Tu veux que Dieu t'élève? Tu veux que Dieu te bénisse? Honore tes parents. Et tu vas vivre longtemps. C'est
quand moi je dis à Dieu, il m'appelle Mathusalem, c'est lui l'homme qui a plus duré sur la terre. Il va mourir vite, hein. Qui va mourir vite? Et je vais profiter de l'occasion. Une personne qui aime insulter est possédée. Insulter là, ça attire la malédiction. Vous les filles qui aiment insulter les gens. Vous ne savez pas ça? Insulter les gens, je prends mal. Insulter là, ça attire la malédiction. Quelqu'un m'a donné un témoignage. Elle dit que cette personne est en train d'insulter le vieux. Et puis le vieux l'a regardé. Il dit quoi, tu n'as pas duré sur la terre? Elle était chrétienne, elle était arrêtée. Elle dit tellement ça m'a touché, elle a compris que cette personne va mourir vite. Beaucoup meurent vite. Beaucoup meurent vite. Regardez chez les blancs, 18 ans, 17 ans, ils commencent à parler à leurs parents. On ne peut pas changer la Bible. Ils font qu'ils sont les drogués, puis on les amène en prison. Leur vie ne change pas. Et si Satan veut attirer, Satan veut t'atteindre, il va créer par là entre tes parents. C'est ça. On m'a donné l'histoire de quelqu'un. En ce moment, c'est après, ils ont fait le business. Ils parlaient mal à les mamans comme ils veulent. Les parents qui les ont parlé à elle, ils disent qu'on a déjà voir. Il dit, oh, lui-même, c'est comme ça, il est. Elle a tombé. Tu vois, elle dit, tu vas mourir. Oh! Il dit, lui-même, son nom, c'est la mort. Là-bas, il y a malédiction de réussite, parole de connaissance. Tu le vois là, c'est il est beau dire.